acceptons le stage. Nous acceptons la quête du marchand. Ricolda ne reconnaît pas spécialement le marchand et lui dit écoutez, je vais être franche avec vous, je ne vous reconnais pas, mais je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de souci, on va vous ramener à bon port, vous inquiétez pas. C'est mon devoir de paladine de protéger la population. Donc, je vais vous escorter, c'est pas trop loin de là où je vais. Ça me va. Et votre offre est assez généreuse, donc j'accepte la quête. Partez donc en compagnie de notre marchand sur les routes. Le marchand est escorté par Imbril et Ricolda. Et vous vous trouvez sur une route qui mène au nord. C'est une route qui n'est pas très utilisée. Vous sentez que le nord n'est pas très peuplé par rapport au sud du pays. Et que beaucoup vont... Et que le chemin va être long, très rocailleux. Et surtout qu'il va faire plus froid. Cependant, comme l'avait mentionné le marchand, vous arrivez devant au milieu du chemin, derrière une bâtisse en ruine, et des brigands vous tombent dessus. Des brigands vous tombent dessus et vous dit: c'est notre territoire, cassez-vous. Vous savez très bien qu'il n'existe pas réellement d'autre chemin à moins de faire un détour pendant des jours et des jours. Et vous choisissez du coup de mener le combat. Il va falloir protéger le marchand, car le marchand ne peut que très peu se défendre. Ça reste un marchand après tout. Possède bien 2-3 petites choses dans sa carriole, mais ça ne va pas l'aider. Alors, vous allez devoir choisir encore une fois la stratégie de combat pour les 2 premiers tours, pour nos 2 compagnons, Ricolda et Imbril. Est-ce que vous choisissez une stratégie offensive qui fait le plus de dégâts, une stratégie défensive qui vous permet d'esquiver un coup par tour, ou est-ce que vous choisissez une stratégie d'observation qui vous permet de favoriser la magie et de potentiellement observer le combat et de prendre des infos qui vous seraient utiles. On arme l'arc et on en met une dans l'œil de l'un des brigands. Ça, on verra, ce sera un jet de tir, Zip Zip, un jet de dextérité. On a un marchand, donc on doit défendre. Vous auriez pu juste accepter leur proposition qui était de faire demi-tour et de faire un détour. Et c'est un détour qui dure des semaines et des semaines. Vous ne pouvez pas accepter ça. C'est juste pas négociable, n'autant pour ce bois de mission que pour le marchand. Il doit rentrer chez les siens. Vous avez encore un peu moins de 2 minutes pour voter. Pour l'instant, vous êtes parti totalement sur un mode défensif. Pourquoi pas? C'est vous qui voyez. C'est une option. Vous choisissez. Il va pas falloir faire de grosses dingueries, bien sûr. Les lames des dés être dans votre camp, bien sûr. Parce que ça risque d'être complexe. Ça risque d'être très très complexe pour vous. Vous êtes en infériorité numérique, clairement. Donc, attention. On pourra changer la stratégie si besoin. Oui, on pourra changer de stratégie pour un des 2 persos au bout de 2 tours. Et possiblement pour le même perso au bout de 4 tours. Le combat dure 4 tours. Donc je rappelle quand même que Ricolda a une épée beaucoup plus acérée. Et Imbril possède un arc, bien sûr. Je rappelle que tout va bien se passer. C'est faux. Let's go. On y croit. Alors, il reste une quarantaine de secondes au sondage. La position ne bouge pas. Vous êtes tous à fond sur la période défensive. Très bien, je prends note. C'est votre choix. Votre requête.
Donc nous allons partir sur du défensif d'ici une trentaine de secondes afin de commencer le combat. Et ça va bien se passer. On va essayer de pas mourir tout de suite. Ah bah c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Bien sûr. Alors, je préfère préciser quand même, le mode défensif vous permet d'esquiver un coup, mais vous permet pas de le réussir automatiquement. Attention. Voilà. Hop là. Donc le mode défensif est choisi. Très bien. Vos personnages auront le droit à une esquive. Ricolda descend de son cheval. Elle ne fait pas la même erreur que précédemment. Et s'approche du brigand qui se trouve entre les ruines et le puits et fonce vers lui, l'épée acérée sortie, pour aller le frapper. Elle va donc devoir faire un jet. Hop, je retrouve la fiche de Ricolda, bien sûr. Elle va devoir faire un jet de constitution avec à 16, à un niveau de 16. C'est un échec. Ricolda s'avance près du garde, du brigand, et celui-ci esquive très légèrement son attaque, car Ricolda venait de trop loin pour porter une attaque aussi puissante. Il l'a bien vu, il n'a pas l'air... il a l'air de savoir se débrouiller en combat. Et du coup, il fait ceci. Le deuxième brigand, qui se trouve derrière les ruines, perdu c'était l'autre, il se trouve derrière les ruines, monte sur les ruines et va tenter un saut pour immobiliser Ricolda. Il va donc devoir faire un jet de dextérité qu'il rate. Il saute et s'écrase à côté de Ricolda. Il a complètement manqué sa cible et se retrouve allongé par terre devant son coéquipier qui le regarde d'un œil un peu désapprobateur en mode « Qu'est-ce que tu fais ?» et se retrouve allongé par terre. Imbril va décocher une flèche pour tenter de taper le brigand en plein vol. Il a 12 en dextérité. Je lui donne un petit bonus de 2 parce que il se trouve loin du combat et qu'il a le temps de viser. Voilà. Donc je lui donne un bonus de 2, donc il doit faire 14 ou moins. La flèche part, mais la flèche frôle plus Ricolda qu'elle ne touche un brigand. Tout le monde s'en sort indemne de cette flèche qui vient se planter au beau milieu du chemin, mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts, voire 0. Le marchand qui se trouve à côté de Imbril commence à avoir peur et effectue un petit pas en arrière. Le brigand que Ricolda a tenté d'attaquer va sort son épée et va tenter de l'attaquer directement. Son coup passe, son coup est bien pensé, bien maîtrisé. Il vient se fracasser contre l'armure de Ricolda, suffisamment pour infliger des dégâts quand même assez puissants à l'armure de Ricolda. Ricolda n'est pas blessée en elle-même, mais son armure a pris un coup et commence à se détacher. Le dernier brigand
se trouve derrière le puits, lui sort une machette et va choisir de viser Ricolda. Il prend sa machette, ajuste son tir, met sa main devant pour viser Ricolda, et au dernier moment il lance sa hachette, seulement sa hachette n'atterrit pas sur Ricolda. Sa hachette n'atterrit pas au pied de Ricolda, sa hachette atterrit dans la tête de son coéquipier qui s'effondre à terre alors qu'il venait de porter un coup assez puissant sur l'armure de Ricolda. Ils sont donc plus que 2. Et c'est le deuxième tour. Imbril va tenter de décocher une deuxième flèche face au brigand qui est à terre et qui est allongé au sol et qui du coup ne peut pas qui va se relever mais qui va mettre un peu de temps. Il se dit que c'est une cible facile et il a raison, c'est une cible facile, il ne va pas bouger étonnamment, donc je lui accorde un petit bonus de 3 qui fait qu'il doit réussir un jet de 15. Il réussit. Sa flèche touche l'épaule du brigand. La flèche ne fait pas des dégâts incroyables, mais finit par touche le brigand et lui arrache un cri tout de même, qui fait que il va que le brigand va rester au sol un peu plus longtemps. Ricolda observe ceci et voit un brigand à ses pieds qui vient de se prendre une flèche dans la tronche et va donc tenter la même va retenter une attaque sur lui. Elle va posséder un bonus de 2 parce que le brigand est mal et en plus de ça, elle est à portée de main. Elle a littéralement à enfoncer son épée dans le corps de l'autre. Donc Ricolda, elle a un bonus de 3. Donc sachant qu'elle a déjà 16 plus 3, 19. Donc si elle fait un échec critique, elle rate, et c'est son seul moyen de rater. Ricolda réussit, elle enfonce son épée acérée dans le crâne du brigand qui se trouve à ses pieds et qui a tenté de l'agresser depuis les airs. Il est mis hors de combat et se retrouve à devoir attendre. Le marchand a un peu plus confiance, ne fait pas un pas de plus en arrière. Il se dit que la situation est quand même assez critique et que ça risque d'être compliqué. Et du coup, Ricolda, le dernier brigand, va lancer sa dernière hachette sur Ricolda, puisqu'elle a littéralement le dos tourné à lui, puisqu'elle vient d'assassiner son coéquipier. Et il va lancer sa hachette qui, elle, va toucher. Elle va toucher l'armure de Ricolda qui se retrouve complètement défoncée. Des plaques de l'armure tombent littéralement. L'armure de Paladin est dans un piteux état. Ricolda est encore en bonne santé. Mais le prochain coup l'atteindra physiquement, quoi qu'il arrive. Nous sommes au tour 3. Un personnage va pouvoir changer de posture. Il s'agit soit d'Imbril, soit de Ricolda. On va lancer 2 dés. Le premier pour Imbril, le deuxième pour Ricolda. Celui qui fera le jet le plus haut aura le droit de changer de posture. C'est parti. Alors, Imbril, 8. Ricolda, 8.
On relance. Imbril 3, Ricolda 19. Ricolda a le droit de changer de posture. Ricolda a le droit de changer de posture. Est-ce qu'elle continue sur sa posture défensive? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle change de posture et prend une posture offensive pour tenter de one-shot notre brigand sur le chemin? Ou est-ce qu'elle utilise la posture observatrice pour la magie, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de magie, Ricolda? Ou est-ce qu'elle utilise sa capacité spéciale esquive ultime ou sa capacité spéciale force monstrueuse qui lui permet d'attaquer avec un bonus de plus 2 mais qui est incapable de se défendre pendant 3 tours. Alors, je répète, on a soit le mode offensif classique, soit le mode défense, et le mode que vous avez déjà choisi, soit le mode observation, qui permet de prendre des infos sur le terrain et d'améliorer les dégâts magiques. On a le talent esquive ultime, qui permet de réaliser une esquive sans lancer des dés. Les dégâts par contre seront 2 fois moindres, comme c'est précisé dans la fiche. Et on ne peut pas les utiliser après une esquive classique ratée. Pour l'instant, pas d'esquive faite. Force monstrueuse permet d'activer un talent. On a un bonus de plus 2 au combat. Mais notre personnage est incapable de se défendre pendant 3 tours. Et malgré la position défensive. Et on enlève un surmenage. À vous de voir, il vous reste un peu moins de 2 minutes pour choisir. A priori, vous êtes plutôt parti sur une esquive ultime, ce que je peux comprendre. La force monstrueuse a trouvé son adepte aussi. C'est une stratégie, bien sûr. Savoir que le brigand n'a absolument pas bougé. Il pourrait avoir d'autres ambitions. Mais, pour l'instant, il est safe. Il est protégé par son puits. Ça peut bien se passer. Le marchand, il se fait pipi dessus pour le moment. Il a un peu plus confiance. Il vient de voir 2 brigands se faire tuer devant lui. Il a un peu plus confiance en l'équipe qui est censée le protéger. Donc, pour lui, ça se passe bien. Là, pour lui, il est là en mode, ok. C'était peut-être mal embarqué au début, mais tout le monde a fait n'importe quoi au début, donc finalement, j'ai peut-être pas une équipe de bras cassés. C'est peut-être une manière de se saluer au début du combat, de tomber devant l'adversaire, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je suis nul, j'étais lui, j'aurais pas autant confiance. Bah écoute, pourtant, ce qu'il choisit de faire, d'avoir confiance. Ricolda, ouais. Ricolda qui n'a absolument plus d'armure pour se défendre. Mais attention. Attention. La fin du sondage arrive dans 5 secondes. Bah disons qu'elle a ses vêtements en dessous, mais ça va pas la protéger de coups d'épée ou ce genre de choses. Et vous avez choisi une esquive ultime pour Ricolda. Donc si la prochaine fois que le brigand attaquera, Ricolda pourra esquiver sans problème. En parlant du brigand, celui-ci vient de voir que ses 2 coéquipiers sont tombés à terre. Et du coup, choisit de reculer dans les champs. Pour se mettre un peu à l'abri. Et ne choisit de ne pas attaquer sur ce tour. Ricolda va lui foncer dessus parce qu'elle sait très bien que il n'y a pas de temps à perdre. S'il arrive à disparaître dans le champ, il va juste finir par revenir avec un autre groupe de brigands un autre jour. Et c'est pas ce qui est voulu. Donc, Ricolda fonce sur lui.
et va lancer son jet de combat. Elle réussit à toucher. Elle le touche dans le champ avec son épée. Elle ne lui fait pas des dégâts monstrueux. Elle lui fait des dégâts classiques. Elle arrive à le toucher. Il est blessé. Il a des blessures au niveau du bras et de la hanche. Mais il est encore en capacité de combattre et de fuir. Imbril, quant à lui, se sent pousser des ailes avec son arc après avoir réussi à taper avec son arc et va vouloir taper l'autre brigand. Seulement, petit problème, le brigand se trouve non seulement sur le chemin du puits, mais également dans les champs. Donc, il va devoir avoir un malus. Un malus de l'ordre de 2. Sachant que la dextérité de Dimemkis et de 10... de Imbril... Pas de Dimemkis, de Imbril est de 12. Il se retrouve avec 10. Il lance... Il arme sa flèche et touche le brigand. Il touche le brigand dans l'épaule, ce qui commence à faire un coup critique pour le brigand. Et le brigand n'est plus en mesure de combattre efficacement. Il va devoir faire de bons jets s'il veut s'en sortir. Et c'est ce qui va se passer. Il va, dans un dernier élan d'espoir, tenter d'abattre son épée sur Ricolda pour tenter de la blesser et de se sortir de cette situation pour pouvoir fuir. Il va complètement échouer. Il a du mal à lever son épée. Il a une flèche coincée dans l'épaule. Il ne peut plus lever son épée. Elle est trop lourde pour lui. Il se retrouve face à Ricolda, presque à genoux. Et Ricolda lance sa dernière offensive avec son épée. Et elle a un bonus, littéralement, parce que le soldat est littéralement à terre. Il est littéralement à terre. Ce que je voulais voir. Ouais, ok. Elle aura un bonus de 2, donc ça veut dire 12 plus 4 plus 2. Ça veut dire qu'elle va faire 18 ou moins. Ricolda achève le dernier brigand. Il ne pourra pas s'échapper. Et qui s'effondre au milieu du champ de maïs. Du champ de blé, non, c'est un champ de blé, c'est un champ de blé que j'ai choisi. Il s'effondre au milieu du champ de blé et ne provoquera plus aucun problème à aucun marchand dans les environs. Ricolda sort de ce champ, annonce fièrement que le dernier brigand est décédé, félicite Imbril pour sa flèche, qui n'était pas simple, mais qu'il a réussi, remonte à cheval et annonce qu'il est peut-être temps de ramener le marchand chez lui, non? Et sur ces bonnes paroles, le chemin se continue et vous arrivez devant le village du marchand avec beaucoup de villageois devant le village du marchand. Ricolda et Imbril sont là et ils traversent le pont avec le marchand. Les brigands n'avaient rien d'intéressant sur Audrey. C'est pour ça que j'ai pas fait de pillage. Ils n'avaient rien d'intéressant sur eux. Vous arrivez au village. Vous avez réussi à accompagner le marchand. Bien joué à vous.
Et alors, je précise au passage que Imbril a récupéré ses flèches. Voilà, je précise quand même. Une armure, ça aurait été sympa. Ils avaient pas d'armure. Ils avaient au mieux une petite cotte de maille qui n'aurait pas fait grand chose. Donc ils arrivent au village du marchand et le village vous voit avec le marchand et ils comprennent immédiatement que vous les avez escortés et ça y est, ils sont heureux de revoir l'un des leurs qui, après s'être fait piller tant de ressources sur les routes, parce que ce village est un village de marchands, ils vivent des marchandises qui s'échangent et de la nourriture qu'ils récoltent, enfin qu'ils vont acheter à la ville et qui revient par leurs marchands. Et ils sont heureux. Du coup, vos personnages sont littéralement accueillis, enfin vos héros sont littéralement accueillis en tant que tels, en tant qu'héros. Et vous voulez juste le marchand en mode base, c'est. Vous voulez pas Ricolda. Merci. Du coup, un repas vous est offert, le repos vous est offert. Le forgeron du village propose de refaire entièrement l'armure de Ricolda, car il voit qu'elle est complètement cassée. Il se propose de la refaire gratuitement, car vous avez quand même sauvé un des marchands principaux du village, et celui-ci vous est éternellement reconnaissant, et comme il vous l'a promis, il racontera cette histoire à tous les marchands qu'il croisera. Et donc la relation de Ricolda et d'Imbril avec les marchands vient d'augmenter. Vous serez donc plus à même de discuter avec les marchands pour avoir de l'équipement, avoir des potions de soins, ce genre de choses. Voilà. Exactement. Vous vous reposez au village et c'est l'heure de repartir. Et vous avez deux choses à faire qui vous ont été mentionnées par le roi. C'est soit d'aller au couvent pour voir les prêtres près desquels est tombée la boule de feu, soit aller directement chercher cette boule de feu. Vous ferez les deux quoi qu'il arrive. La question est de savoir laquelle on fait en premier. Il y a peut-être un ordre à respecter, peut-être des choses qui sont plus intéressantes à voir en premier. Le sondage est lancé. Chez qui voulez-vous aller? Les prêtres ou aller voir la boule de feu? Pour l'instant, les 4 votes sont directement allés sur les prêtres. Aucune hésitation. Très bien. Très bien. Les prêtres, vas-y. Ah ben je vois que vous êtes chaud pour les prêtres. Je vois que vous êtes chaud pour les prêtres. En 5 votes, 5 pour les prêtres. C'est magnifique. Ça me donne presque envie de voter pour la boule de feu. Mais je respecte mon devoir de neutralité. Je n'interfère pas dans vos votes. Je n'interfère pas dans vos votes. C'est vous qui prenez les décisions et seulement vous. Voilà. On veut du vin et du pain. Écoute, tu proposeras ta mission, ton envie aux prêtres. Peut-être que ils seront d'accord. Pour ça, il va falloir utiliser 1000 points de chaîne pour proposer aux prêtres du pain et du vin. Imaginez, la boule est radioactive et toute personne qui s'en approche et souffre d'horribles symptômes, autant vérifier les infos chez eux. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout.
Il y a aussi les prêtres ont du vin. Alors, Imbril a une bouteille de vin dans son inventaire hein, aussi. Hein. Je tiens à préciser au cas où vous aurez oublié l'info. Il l'a récupéré chez les gobelins. Donc, let's go. Après, c'est vous qui voyez, hein, bien sûr. Mais... Bah, c'est ça une bouteille. Allons nous confesser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le sondage arrive bientôt à son terme, dans une quarantaine de secondes. Si vous voulez renverser la tendance et faire en sorte que nos héros vont d'abord repérer la boule de feu, maintenant ou jamais. Père, pardonnez-moi car j'ai péché. Allons nous confesser. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Terrible. J'ai buté 3 brigands sur la route. Oui, mais tu as sauvé un marchand. Il y a des choses à cacher, je t'écoute mon enfant. Héraclite RP les prêtres. Alors vous avez décidé d'aller chez les prêtres. Très bien.